Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions Automne européen de Jérôme Effred. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1. La découverte. Automne européen. L'automne piétina chaque arbre de ses bottes grises et mouillées. Les assauts répétés du vent firent trembler la moindre branche. Les étoiles d'érable jaunies, abandonnées, transies de froid, tombèrent les unes après les autres, s'entassèrent dans de simples flaques. Qui aurait pu imaginer un tel génocide de la nature, qu'un été ne suffirait plus à effacer de nos mémoires? Jérôme Effred. Automne européen. L'automne piétina chaque arbre de ses bottes grises et mouillées. Les assauts répétés du vent firent trembler la moindre branche. Les étoiles d'érable jaunies, abandonnées, transies de froid, tombèrent les unes après les autres, s'entassèrent dans de simples flaques. Qui aurait pu imaginer un tel génocide de la nature, qu'un été ne suffirait plus à effacer de nos mémoires? Jérôme Effred. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire cette poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. Au premier abord, l'auteur semble décrire poétiquement la chute des feuilles qui survient en automne. Pourtant, à mieux y regarder, ce poème évoque de façon imagée la déportation et le génocide juif survenu en Europe entre 1939 et 1945 durant la Seconde Guerre mondiale. Étape 2. Compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons puis expliquons la partie 1. Automne européen. L'automne piétina chaque arbre de ses bottes grises et mouillées. Les assauts répétés du vent firent trembler la moindre branche. Le titre situe l'action en Europe. On ne comprend qu'après une première lecture le pourquoi de cette localisation. L'automne et ses nuages gris chargés de pluie représentent l'armée allemande qui vient apporter le malheur durant la Seconde Guerre mondiale. Le mot « botte » remplace volontairement le mot « nuage » comme un indice de la métaphore. Les assauts du vent symbolisent ainsi les attaques et les interventions de l'armée allemande. Ensuite, quand on sait que dans les territoires occupés, ils ont fouillé presque chaque maison pour débusquer tous les juifs qu'ils pouvaient, alors on comprend que les assauts qui font trembler la moindre branche évoquent le sentiment de peur que les Allemands généraient dans chaque habitation qu'ils vérifiaient. Lisons puis expliquons la partie 2. Les étoiles d'érable jaunies, abandonnées, transies de froid, tombèrent les unes après les autres, s'entassèrent dans de simples flaques. Les feuilles d'érable jaunies en forme d'étoile font évidemment référence à l'étoile juive que devaient porter les juifs identifiés par les nazis. Elle ressemblait à cela. Par extension, dans la suite du poème, ces feuilles jaunies désignent les juifs eux-mêmes.
Ainsi, le terrible sort des feuilles en automne évoque de façon imagée et presque douce celui des Juifs durant la déportation. Le terme déportation désignant leur déplacement et leur enfermement dans des camps. Les Juifs ont, pour beaucoup, été abandonnés à leur triste sort. Les conditions dans lesquelles ils vivaient dans les camps de concentration étaient inhumaines. Il y avait énormément de morts et les nazis les entassaient dans de simples trous, ici remplacés par les simples flaques. Lisons puis expliquons la partie 3. Qui aurait pu imaginer un tel génocide de la nature ? Qu'un été ne suffirait plus à effacer de nos mémoires. Jérôme Effred. Personne ne s'émeut habituellement de la disparition des feuilles tombées en automne. Ceci car chacun sait que l'été suivant en verra repousser de nouvelles et bien vertes. Mais dans les 2 derniers vers, l'auteur évoque un automne particulier qu'on ne pourrait plus oublier. Quand on a compris que les feuilles jaunes étaient une représentation des Juifs dans ce poème, la disparition massive de ces feuilles renvoie naturellement au génocide juif. Ce génocide, horreur absolue de la guerre, presque inimaginable, imposera un devoir de mémoire, le mot que j'ai utilisé ici. Et ici, c'est un musée sur le thème de la déportation, avec une sculpture qui a été faite spécialement à l'entrée. Étape 3, observation. Il n'y a rien de particulier à observer, passons à l'étape suivante. Étape 4, mémorisation. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Et je vais te souhaiter bon courage car tu vas réaliser cette étape seule. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans 1 jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Si tu veux garder en tête cette poésie plus longtemps, tu peux la réviser 1 mois et 3 mois plus tard. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Et comme j'en suis l'auteur, je ne manquerai pas d'y répondre. Les commentaires sur ce que tu as pensé de cette poésie, que ce soit en bien ou en moins bien, sont également les bienvenus dans la section des commentaires. N'hésite pas, ça me fera plaisir de te lire. Et maintenant, à toi de jouer!